Écoutez, on y va pour un exercice un peu compliqué. On va faire une breaking news, les amis. Ça fait une semaine que j'ai pas fait breaking news. J'espère que vous allez bien. On va, comme d'habitude, aller sur le site 20 minutes et on va commenter l'actualité. Et je sens qu'il va y avoir encore et encore du Covid. Mais bon, comme d'habitude, le petit disclaimer d'avant vidéo. Faites attention à ce que vous entendez sur internet, voyez sur internet, au reportage de BFM TV et tout ça. Faites-vous votre propre opinion à partir de ce que vous pensez être la vérité, sans pour autant venir l'imposer aux autres, hein, ok? Moi, j'ai absolument aucune prétention de vous imposer mon idée, même si parfois je peux avoir des propos plutôt secs et plutôt bien tranchés. Ça n'empêche que si vous avez un avis différent, et ben moi, ça ne me pose aucun problème. Vous êtes tout de même les bienvenus. Voilà. C'est parti. Ils vont nager 380 km pour qu'on arrête de jeter des mégots par terre. Ah, c'est une petite famille apparemment qui va nager 380 km pour qu'on arrête de jeter des mégots par terre. Voilà, je viens de paraphraser de nouveau le titre. Bah pourquoi pas, c'est des beaux exploits qui sont sympas à suivre. Si vous entendez l'aspirateur derrière, c'est normal, Laura elle est en train de passer l'aspi. Les frappes israéliennes sur Gaza pourraient constituer un crime de guerre selon l'ONU. Sans déconner. Alors le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui est extrêmement compliqué à prendre en compte parce qu'il faut de nombreuses connaissances en matière de géopolitique, etc. pour vraiment pouvoir rentrer dans les débats. Ces connaissances, je ne les ai pas, j'ai juste des connaissances scolaires vis-à-vis de Israël et de la Palestine, ainsi que quelques petites informations glanées par-ci et par-là dans des reportages. Cependant, je ne m'aventurerai pas à prendre position sur ce sujet-là, pas parce que c'est polémique et tu risques de te mettre des gens à dos, ça à la limite, se mettre des gens à dos, je pense que je suis vacciné, encore pire, hein, c'est pire que le vaccin du Covid. Hein. Oh, je vais te dire... Hein, mais tout simplement parce que je pense que je n'ai pas assez d'informations concernant les tenants et les aboutissants de ce conflit pour pouvoir me forger une opinion bien définie. Voilà. Bon, Bernard Tapie qui est hospitalisé dans un état très préoccupant. Bon, Bernard Tapie, moi je le connais un petit peu parce que c'est une personnalité publique, il a été patron de l'OM ou je sais pas quoi, il a des casseroles derrière lui, voilà, des petites casseroles et tout, enfin des petites hein, vis-à-vis de certains problèmes financiers, des petits avantages fiscaux, il me semble, avec... comment elle s'appelle, celle qui gère le FMI actuellement, là... c'est pas... Non, Catherine Laborde, c'est pas ça, c'est la météo. L'autre... bref. Avec le Crédit Agricole, il y a eu une histoire que le gouvernement a dû prendre position vis-à-vis de la vente d'actions du Crédit Agricole ou je sais pas quoi, et en fait, il s'avère que Bernard Tapie a été fortement avantagé lors de la vente de ses actifs, et que de ses actifs et tout ça, bref. Toute une histoire. Et ça fait maintenant quelques années qu'il est tombé gravement malade de plusieurs cancers, et que là, son état est très préoccupant. Moi, je pense personnellement qu'il est très proche de la fin, et quand t'as des gens qui souffrent comme ça, autant... ça doit être aussi d'une autre manière, même si le deuil est extrêmement compliqué, ça doit être un soulagement de voir quelqu'un arrêter de souffrir, parce que visiblement il en prend plein la gueule quand même. Hein. Nous avons Êtes-vous un collab sur le code de la route qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Putain, le code de la route, ça remonte à longtemps. Alors, quelle était votre expérience du code de la route pour vous? Mon expérience à 15 ans du code de la route, écoutez, j'ai eu mon code du premier coup, mon permis du premier coup, et le code, je l'ai passé après quelques semaines d'apprentissage et tout ça. Je crois que j'ai pas fait énormément de leçons de code. J'ai dû en faire peut-être une quinzaine, vingtaine, quelque chose comme ça, de code, hein, pas de conduite. Et après, j'étais inscrit à l'examen. On est tous allés dans une salle de cinéma près de chez mes parents. Et on avait tous un boîtier gris pourri. On devait appuyer pour avoir notre réponse. Et t'avais la réponse tout de suite. Et j'avais fait, je crois, 3 fautes ou 4 fautes. Il me semble quelque chose comme ça. Et j'avais eu mon code. Voilà. Le souvenir du code de la route. Je m'étais même dit que je repasserais le code pour pouvoir passer le permis moto et tout ça. Le problème, c'est que maintenant, le permis moto, c'est un autre code. C'est un code permis moto. Voilà. Ah. Allez, suivant, le coronavirus coûtera au moins 5 milliards de plus que prévu. Sans déconner. Je vous le dis, mais... ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe économique. Et c'est encore qui va trinquer? Bah c'est nous. Voilà. Qui peut remporter l'épreuve d'orientation? Alors je n'ai pas suivi du tout Koh-Lanta. Alors absolument pas. Parce que je bosse majoritairement le soir, très souvent et tout ça, donc j'ai pas le temps. Et non, j'ai pas suivi Koh-Lanta. 10 ans, le volume de trafic aérien sera supérieur à ce qu'on a connu, affirme le directeur du développement de l'aéroport Jean-Luc Poirot. Oui, je pense que oui, parce que de toute façon, l'avion constitue un moyen de locomotion le plus rapide et aussi le plus sécurisé, malgré ce qu'on croit. Et en plus de ça, les tarifs sont en train vraiment de baisser de plus en plus et ça devient de plus en plus abordable pour tout le monde de voyager en avion. Et maintenant, c'est beaucoup plus pratique de prendre l'avion pour faire un Bordeaux-Bruxelles, Bordeaux-Genève, peu importe, des trucs comme ça, plutôt que de prendre le train ou la bagnole. Voilà. Tous les plus de 18 ans peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner. J'ai envie de dire non merci, on en parlait en live avant au niveau du vaccin. Je respecte parfaitement les gens qui désirent se faire vacciner si ça les rassure
voiture, si machin, peu importe, en mettant de côté tout ce qui est complotisto-économico bizarre, voilà, bah, tout ce qui est voilà, côté économique, il y a des gens qui sont des couilles en or avec le vaccin, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que les taux la protection est vraiment de 90%, machin, on s'en fout, bah les couilles frère. Mais si les gens sont rassurés de se faire vacciner, ben pourquoi pas, voilà. Moi après, moi je prône pas l'interdiction du vaccin, je ne prône pas le fait de retirer tous les vaccins, etc. Moi je prône simplement le respect et la liberté de chacun de faire ce qu'il veut de son corps. C'est tout. On n'a pas envie de se faire vacciner, on n'a pas à se prendre des remarques. Si on a envie de se faire vacciner, on n'a pas à se prendre des remarques. Parce que dans les deux cas, il y a des remarques. Donc voilà, tout simplement mon opinion. Nous avons ensuite les Français nombreux à vouloir partir et nombreux à ne pas avoir encore réservé. Bon, oui, bon après nous, avec l'achat de la maison et tout ça, c'est vrai que la priorité c'est pas de partir en vacances. Hein. On va faire des trucs cet été, ça c'est sûr et indéniable, mais on n'est pas là en train de se planifier. Je pense qu'on verra pour l'année prochaine si on veut partir avec tous les enfants à l'étranger ou autre, mais là pour l'instant, non. Et visiblement c'est quelque chose d'absolument affreux, parce qu'à chaque fois que je suis en live, il y a des gens qui viennent en disant est-ce que vous avez prévu des vacances avec les enfants? Comme si c'était obligé de partir en vacances pour être heureux. Comme si c'était une obligation. Tu sais, moi je suis jamais parti en vacances quand j'étais gamin, ou alors très peu avec mes parents et tout, et je suis pas mort. Mais visiblement c'est limite l'obligation absolue d'emmener ses enfants en vacances, quoi. Je sais pas si... Conflit israélo-palestinien, le Conseil des droits de l'homme examine la demande d'une mission d'enquête. Chauffeurs d'Uber vont pouvoir se syndiquer au Royaume-Uni. Ouais, de toute façon, le métier d'Uber, de VTC, etc. pose problème depuis plusieurs années, enfin pas à moi je m'en fous, mais pose problème aux taxis, à nombreuses autres administrations, etc. Et voilà, maintenant ils peuvent syndiquer, bah cool. Coronavirus en Australie, confinement des millions d'habitants de Melbourne. J'ai entendu vis-à-vis du coronavirus, justement, en Australie ce matin, que l'Australie avait fermé ses frontières, et que du coup, avec la fermeture des frontières, ils sont en manque de main-d'œuvre étrangère pour travailler dans les lieux touristiques, la pêche, etc. Dans les c'est quoi, les Queen Island ou je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle, je connais pas bien l'Australie, hein, excusez-moi, mais voilà, l'Australie manque actuellement cruellement de main-d'œuvre et tout ça, mais il reste cependant sur la ligne directive de fermer les frontières. Donc ils appellent les Australiens eux-mêmes à aller postuler pour bosser, tu vois, pour bosser dans ces lieux touristiques, etc. Mais parce que oui, ça peut être touristique, mais pour genre à l'intérieur du pays, hein, le gars qui habite à l'autre bout de l'Australie, là, il va à l'autre bout de l'Australie, c'est des vacances pour lui, tu vois. J'explique parce que les gens vont dire oui, mais si les frontières sont fermées, comment on peut parler de tourisme? Tu sais, moi je vais demain dans le nord-ouest, je vais dans le sud-ouest près de du Pays Basque, je serai un touriste, tu vois. Bref, dans tous les cas, voilà, et ils offrent même une prime de $1200 pour tous ceux qui signent un contrat de travail, je crois, un truc comme ça et tout. Ah, c'est pas mal. Bon, là, on a du foot, on se fout, du foot. Ah oui, une voiture sans permis arrêtée sur l'autoroute A75 pour excès de lenteur. Ouais, j'en ai entendu parler. Un mec qui roule à 48 km/h sur l'autoroute. C'est un automobiliste témoin de la présence d'un véhicule très lent qui a prévenu les forces de l'ordre. Alors, le problème des voitures sans permis, et c'est ce que j'ai lu dans un article l'autre jour, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de code pour conduire une voiture sans permis. Il me semble que c'est ça. Hein. Et du coup, bah, il y a des gens qui sont balancés comme ça sur la route avec une voiture sans permis sans avoir aucune connaissance du code. Voilà, c'est une aberration ces voitures sans permis. Sur la route, soit il faut un permis, soit il n'en faut pas. Si on laisse rouler des gens qui n'ont aucune notion du code de la route, un conducteur de voiture sans permis pense-t-il qu'il faut s'arrêter au feu? On aurait tendance à dire oui, mais sans jamais. Au pire, c'est utilisé par des gens à qui on a retiré le permis, des alcooliques au volant ou des rois de la route. Comment s'étonner des accidents générés? Point de vue de code de la route, il n'a pas été sur l'autoroute. Par contre, question de dangerosité véhicule, a été démontré qu'il n'était ni plus ni moins accidentogène que les autres. Ouais, enfin bon, quand tu prends l'autoroute à 45 km/h avec une voiture sans permis, tu as quand même des risques de causer un petit accident quand même. Hein. Dans tous les cas, voilà, nous avons fini avec nos petites news, les amis. J'espère que cette breaking news vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle facecam. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!